טוב, ודאי לימודנו מוקדש לחיילי צבא הגנה לישראל העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, ילכו לשלום, חזרו בשלום, יהיו תמיד בשלום ותבוא ישועת ישראל על ידם. ולפצועים ייתן האל רפואה שלמה וחזרו לאיתנם הראשון, ולחטופים ייתן האל כוח, סבלנות ואמונה עד שיחזרו למקומם, ולנופלים השם ינקום דמם ותהי נפשם צרורה בצרור החיים, אמן כן יהי רצון. Bon, avant d'aborder quelques thèmes de la paracha de Hukat, je voudrais quelques remarques introductives qui font ces parachiotes et ceux qui viennent très spécifiques par rapport à leur contenu, à leur récit et aux mitzvot. Et il faudrait dire déjà qu'avec les deux parachiotes de Hukat et Balak, une page nouvelle de l'histoire est tournée. Le texte raconte l'histoire de la deuxième génération, celle qui va rentrer en Israël 40 ans après la sortie d'Égypte. Remarquons que la Torah passe sous silence 38 ans de ces 40 ans. Après le retour des explorateurs que Moshe Rabbeinu a envoyés à la fin du mois de Sivan de la deuxième année et leur avis négatif de ne pas monter en Israël, la Torah n'est plus intéressée par cette génération qui continue sa vie pendant 38 ans dans le désert. Donc notre paracha, évidemment, parashat Hukat, débute par la mitzvah concernant la préparation de l'eau qui a pour but de sortir de son impureté tout ce qui s'est trouvé en contact ou au voisinage d'un cadavre humain. Et ensuite, la paracha et le récit historique de la deuxième génération. En quoi cette deuxième génération est différente de celle qui est sortie d'Égypte? Cette génération a aussi des réclamations pour le manque d'eau, contre la manne comme aliment de base. Cependant, dans leurs réclamations, ils n'expriment plus la possibilité de retourner en Égypte, comme la première génération. Ils reconnaissent aussi leurs fautes, nous allons le voir dans le récit des serpents venimeux. Après le refus de la consommation de l'aliment céleste quotidien. Une autre différence capitale, la génération sortie d'Égypte était une société fermée. Aucun contact avec le monde extérieur. Ils n'ont livré aucune guerre. La guerre contre Amalek était défensive. La deuxième génération va devoir trouver la route pour accéder à la terre d'Israël par le front oriental et des relations diplomatiques s'installent avec les pays frontaliers d'Israël. Après le refus de Édom, Ammon et Moab de laisser passer Israël vers la terre promise aux patriarches pour leurs descendants, ils vont livrer la guerre aux deux géants, Sihon et Og, et vont même conquérir leur territoire. Ils ont donc la capacité de livrer une guerre offensive. Troisième différence, c'est à cette génération que Moshe Rabbeinu remet le Sefer Torah complet avec les 613 mitzvot, et c'est par leur mérite que Akadosh Baruch Hu va leur dévoiler 217 mitzvot qui clôturent les 613. Vous vous rendez compte donc une génération qui centralise presque
le tiers des 613 mitzvot dévoilés en un an, alors que les premières mitzvot sont données pendant la première et la deuxième année, telles que pendant 38 ans, il y a, si on peut dire, fermeture d'édition et des mitzvot et du récit historique. Essayons d'étudier le premier récit qui se trouve après le décès de Myriam, qui assurait l'approvisionnement en eau, le puits d'eau qui accompagnait. Israël a cessé de se produire au niveau de l'eau par ce puits de Myriam. Et le peuple réclamait de l'eau. Nous allons voir que la réaction de Moshe et Aaron à cette demande a entraîné la sanction qui leur interdira de conduire cette génération à la terre d'Israël. À première vue, la sanction est exagérée, puisque finalement, les Hébreux ont reçu réponse à leur demande. En quoi la façon par laquelle la communauté s'est abreuvée peut expliquer la réaction divine contre Moshe et Aaron. Prenons ensemble le texte et un midrash qui essaye de nous donner d'une certaine façon les erreurs, si on peut dire, que Moshe et Aaron ont faites pour avoir été sanctionnés par Akadosh Baruch Hu à propos de la génération qui doit rentrer en Israël. Nous avons ici le texte que je voudrais lire directement en français pour ne pas perdre du temps et essayer de faire une remarque au niveau de la formulation de la communauté d'Israël pour essayer d'expliquer, si on peut dire, ce qui s'est passé lors de cette rencontre entre le peuple et Moshe et Aaron. Donc, or la communauté mon cadeau, et je vous lis la traduction, mais je reprendrai le texte en hébreu, et ils s'ameutèrent contre Moïse et Aaron. C'est comme une révolution, à la limite. Ce n'est pas ce qui est dit, a priori, dans le texte en hébreu, mais pourquoi avez-vous conduit le peuple de Dieu, nous avons ici la communauté, le peuple de Dieu, dans ce désert pour y périr, nous et notre bétail? Moïse et Aaron, assaillis par la multitude, retenez donc, communauté, peuple de Dieu, multitude, se dirigèrent vers l'entrée de la tente d'assignation et se jetèrent sur leur face, et la majesté divine leur apparut. Et l'Éternel parla ainsi à Moïse. Prends la verge et assemble la communauté, toi ainsi qu'Aaron, ton frère, et dis aux rochers en leur présence de donner ces eaux. Tu feras couler pour eux de l'eau de ce rocher et tu désaltéreras la communauté et son bétail. Moïse prit la verge de devant l'Éternel, comme il le lui avait ordonné, puis Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher. Et ils leur disent, oh, écoutez, ô rebelles, est-ce que de ce rocher nous pouvons faire sortir de l'eau pour vous? Et Moïse leva la main et il frappa le rocher et de sa verge par 2 fois. Ils ont sorti de l'eau en abondance et la communauté et ses bêtes en burent. Mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron,
puisque vous n'avez pas assez cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, aussi ne conduirez-vous point ce peuple dans le pays que je leur ai donné. Nous avons plus tard, dans d'autres textes, l'expression encore plus grave lorsque Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de demander à Aaron de quitter ce monde. Aaron doit rejoindre son peuple, car il n'entrera point dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël, attendu que vous avez dérogé à ma parole. Nous avons dans le texte de la Torah, Lo e'emantem bi, à la limite, vous ne m'avez pas cru, vous ne m'avez pas fait confiance, et là, plus encore, vous avez dérogé à ma parole. Meritem pi. Et vers la fin de Sefer, le livre de Dvarim, lorsque Akadosh Baruch Hu dira à Moshe Rabbeinu lui-même de quitter ce monde, il rappelle Al asher me'altem bi betor bnei Israël, beme merivat kadesh midbartzin, Al asher lo kidashtem oti betor bnei Israël. Traduction, parce que vous avez été fautif envers moi, me'altem, me'ila, c'est plutôt changer changer le but d'une donnée qui, qui doit servir à la limite au dévoilement du culte divin et on la transforme pour notre propre intérêt. C'est le mot me'ila. Et la traduction, vous étiez fautif envers moi. Ce n'est pas évidemment exact, mais plus tard, à l'occasion des eaux de Meriba à Kadesh, dans le désert de Tzin, en ne me sanctifiant pas au milieu des enfants d'Israël. Et le Midrash va rapporter les 4 formules, Lo emantem, Lo kidashtem, Me'altem, Meritem. En disant, en quoi Lo emantem, selon le Midrash, Shelo amarti lachem lehakod veikita oto. Je ne vous ai pas dit de frapper le rocher. Et vous avez frappé. Loki dashtem, le'ene kol Israël, vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux d'Israël, le'otzi lahem ma'im mikol sela sherotzim, de leur faire sortir et de n'importe quel rocher de l'eau, puisqu'ils ont dit dans le texte, et hamina sela haze notzi lachem ma'im, comme si Israël avait indiqué un rocher spécifique et Moshe Aaron le refuse de le faire de ce rocher, mais d'un autre. Me'altem, amartem haem hamin asel haze notzi lachem ma'im, et meritem, amarti lachem vedibartem el asela, je vous ai dit de parler, ve'avartem al devarai. Ce qui fait le Midrash reprend à la limite le texte et c'est ce qui a donné lieu à tous les commentateurs, chacun à sa façon, de comprendre la faute ou les fautes de Moshe et Aaron. Et c'est intéressant de lire les commentateurs tels que l'un contredit l'autre et n'accepte pas l'analyse de tels commentateurs, par exemple de Nahmanide contre Rashi et contre le Ibn Ezra, et il rapporte lui une autre façon de comprendre la faute de Moshe et Aaron, tel que finalement le nombre de commentateurs et le nombre de fautes que Moshe et Aaron ont faites. Et à la limite, on se demande finalement quelle est la faute. C'est une étude à faire pour elle-même. Je vous propose ici une étude du Rav Moshe Yaakov Harlap, qui a vécu de notre temps, c'est-à-dire il a vécu de 1882 à 1951, et donc on a son commentaire qui se base sur une remarque de la formule d'Israël à travers, dans le récit de l'eau, puisque
Au début, la Torah nous dit Lo haya velo haya mayim la'eda. Et de l'eau, il n'y avait pas de l'eau pour l'Aïda. C'est quoi l'Aïda? Assemblée ou bien communauté, comme le traduit le rabbinat. Vaïkahalu al Moshe et al Aaron. Ils se sont rassemblés sur Moshe et Aaron. Dans un autre verset, on nous dit Velama havetem et kehal Adonai. Pourquoi avez-vous amené l'assemblée de Dieu? Mais que dit Akadosh Baruch Hu à Moshe? Kach et amate vehakel et aida. Rassemble la communauté. Vehishkita et aida. Et tu donneras à boire à l'assemblée ou à la communauté. Vayakhilu Moshe ve Aharon et Kahal. Mais Moshe et Aaron, ils ont rassemblé l'assemblée. Verset suivant. Vayare Moshe et Yado, vayachet asela, il a frappé le rocher, Batesh ta'aida ou Beiram, et la communauté a bu ainsi que leur bétail. Akadosh Baruch Hu intervient et il dit Lo taviu et hakahal hazé, vous ne ferez pas rentrer cette assemblée à la terre que je leur ai donnée. C'est-à-dire, voilà que nous avons dans le texte deux termes qui s'expriment au niveau de ce que la communauté représente, au niveau de ce que Moshe Rabbeinu et Aaron ont fait, au niveau lorsque Akadosh Baruch Hu demande à réunir l'assemblée, et à la fin, Akadosh Baruch Hu dit « Vous n'amènerez pas cette assemblée ». Et ceci en deux termes, Aïda et Kahal. Les deux mots qui reviennent alternativement à différents moments, et on ne sait pas pourquoi ils se chevauchent, si on peut dire, dans le texte, mais à travers la suite de l'utilisation de Aïda et de Kahal, le Rav Harlap essaye d'expliquer où était l'erreur de Moshe et Aaron qui leur a coûté le fait de ne pas rentrer en Israël avec cette deuxième génération. Donc, a priori, le Hayamaïm La'eda, la Torah, et voit dans la nation d'Israël en ce moment, Aïda. Aïda, ça a la même racine que Aïd. Aïd, c'est-à-dire un témoignage. Et Aïda, si on peut dire, c'est le témoin au féminin. Donc, on peut dire que Aïda exprimerait la communauté d'Israël qui témoigne de son identité totale et de sa mission dans l'histoire. Mais, Vaïkahalu al Moshe ve al Aaron, ils sont venus comme une, si on peut dire, une somme. Kahal, c'est un rassemblement d'individus qui se définissent autour d'un intérêt ou d'une demande quelconque. J'espère qu'on a retenu ici ces définitions essentielles entre Aïda et Kahal. Aïda, c'est une assemblée d'identité et Kahal, c'est une assemblée d'intérêt. Et Akadosh Baruch Hu demande Kah et Amate, prends le sceptre, Vehakel et Aïda, et essaye de donner à cette assemblée le titre de Aïda, c'est-à-dire faire du fait qu'ils ne se reconnaissent pas en tant qu'assemblée de témoignages parce qu'ils ont besoin de boire. Ils sont venus te demander de leur donner à boire, c'est ce qui les a amenés devant nous. Mais toi, fais à ce que cette assemblée soit Aïda. Et il continue et il insiste, Vishkita et Aïda. Et tu donneras à boire à cette Aïda. Mais voilà que Vayakhilu Moshe ve Aharon et Hakahal. Moshe et Aaron, ils les ont rassemblés comme une somme d'individus. C'est-à-dire, ils n'ont pas
fait l'effort de dégager leur qualité intérieure, leur définition intérieure comme identité unique avec sa mission dans l'avenir. Évidemment, dès qu'ils ont eu de l'eau, et finalement l'Assemblée s'est reconstituée à travers l'eau qui leur a été donnée. Et alors, nous revoyons encore, lorsque Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe et à Aaron pour leur dire Lo e'emantem bi lehakdisheni, vous ne m'avez pas fait confiance pour me sanctifier aux yeux d'Israël, lachen lo taviu et hakahal. Il n'est pas dit le taviu et haïda, mais le taviu et hakahal parce que vous n'avez réussi qu'au niveau de leur intérêt personnel sans dégager et leur unité, leur mission dans l'histoire. Et le Rav Harlap, à ce niveau, essaye d'expliquer la non-communication, si on peut dire, entre Moshe et Aaron et l'Assemblée d'Israël, qui, eux, étaient déjà définis comme Aïda, et Moshe et Aaron, ils l'ont vu comme Kahal. Évidemment, si ils ne sont pas capables de les réunir ou de dégager leur définition en tant qu'une collectivité qui témoigne de son identité et de sa mission, ils ne peuvent pas évidemment les faire rentrer en Israël parce que c'est dans ce but qu'ils rentrent en Israël, c'est dans le but de remplir leur mission et pas seulement d'être une assemblée d'intérêts qui fait que la sanction, selon le Rav Harlap, est expliquée. D'ailleurs, il dit Lohe emantem bi. Dans ce sens, le Rav Harlap dit que Moshe et Aaron n'ont pas eu confiance dans cette nation en tant qu'Aïda, et c'est en cela qu'ils n'ont pas eu foi en la confiance que Akadosh Baruch Hu attribue à Israël dans sa mission. Parce que il faudrait expliquer ici, le emantem bi le hakdisheni, c'est en Dieu qu'ils n'ont pas eu confiance. À la limite, c'est en Israël qu'ils n'ont pas eu confiance de les considérer comme Aïda et pas comme Kahal. Mais le Rav Harlap essaye d'assimiler le fait de ne pas considérer Israël dans sa mission réelle, c'est finalement même une atteinte dans la confiance que Akadosh Baruch Hu fait à Israël de remplir sa mission. Voilà pour ce premier récit qui fait que Moshe et Aaron n'ont pas pu établir la vraie relation et du coup, ils étaient éloignés du fait de faire monter le peuple d'Israël en terre d'Israël. Le deuxième récit, c'est celui, évidemment, qui a suivi, si vous avez le texte, puisque après le récit du rocher qui leur a donné l'eau nécessaire, ils se sont mis en route pour contourner la terre de Édom qui ne leur a pas donné la possibilité de rentrer par un raccourci vers la terre d'Israël. Et évidemment, la route commençait à devenir difficile. Et Vatiktsar Nefesh Ha'am Badarech. Ce qui les a amenés à ils se plaignent de Dieu et de Moïse en disant pourquoi vous avez tiré de l'Égypte
pour nous faire mourir dans ce désert, car il n'y a point de pain, point d'eau, et nous sommes excédés de ce misérable aliment. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus de cet aliment céleste qu'est la manne, et du coup, alors l'Éternel suscita contre le peuple des serpents brûlants qui mordirent le peuple et il périt une multitude d'Israélites. Donc, ce qui se passe, la route devient trop allongée, trop dure, et Israël, cette deuxième génération, est pressée de rentrer en Israël, et voilà qu'il ne leur est pas donné la possibilité de rentrer, et ce n'est pas la manne qu'ils dénigrent, si on peut dire, mais ils veulent se nourrir de nourriture terrestre qu'ils qu'ils produisent par leur effort. Ce n'est pas de vouloir ne pas consommer la manne céleste, mais ils pensent que la manne céleste ne demande aucun effort pour mériter leur nourriture. Malgré cela, il y a des serpents qui les attaquent et finalement, le peuple s'adressa à Moïse et ils dirent, nous avons fauté en parlant contre l'Éternel et contre toi. Nous voyons qu'ils reconnaissent leur faute, ce que nous ne voyons pas de façon claire dans la génération qui est sortie d'Égypte. Donc, intercède auprès de l'Éternel pour qu'il détourne de nous ces serpents. Et Moïse intercéda pour le peuple. C'est-à-dire, il a prié, Vaïtpalel Moshe Be'adam, il a prié pour que ces serpents soient éloignés. Cependant, sa prière n'a pas été acceptée totalement, puisque Akadosh Baruch Hu dit à Moïse, fais-toi un serpent, place-le au haut d'une perche, quiconque aurait été mordu, qu'il le regarde et il vivra. C'est-à-dire faire un serpent et celui qui le regarde par magie, il va vivre. Quel est finalement l'enseignement ou l'intérêt, puisque Moïse fit effectivement un serpent d'airain, le fixa sur une perche, et alors si quelqu'un a été mordu par un serpent, il leva les yeux vers le serpent d'airain et était sauvé. Comment peut-on expliquer cette demande de Akadosh Baruch Hu de faire guérir le peuple par un serpent que l'on perche très haut? Entre parenthèses, je voudrais ici juste ajouter le fait que plus tard, Hizkiya Hamelech, peut-être 1000 ans plus tard, va prendre ce serpent d'airain et le réduire en poussière. Et les Hachamim s'étonnent. Comment? Jusque-là, il n'y a pas eu de rois tzadikim qui doivent moudre, si on peut dire, ce serpent. A priori, il n'était pas un objet de Avodah Zarah, d'idolâtrie, puisque c'est Moshe Rabbeinu qui l'a fait. Et les Hachamim nous disent, le peuple du temps de Hizkiya a commencé à lui attribuer une influence magique, et c'est pour cela qu'il l'a entièrement réduit en poussière. Essayons maintenant de revenir pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Finalement, les serpents ont été lâchés, c'est-à-dire qu'ils étaient là tout le temps. Pendant 40 ans, les serpents courent dans le désert, mais ils étaient protégés par
les nuées de splendeur qui entouraient Israël. Finalement, puisque le peuple veut que cela soit par, et, et par nature qu'ils veulent aboutir à leurs besoins, Akadosh Baruch Hu a lâché la nature. Qu'est-ce qui s'est passé? Les serpents sont arrivés, puisqu'ils n'ont pas encore compris les étapes qu'ils doivent passer pour arriver en terre d'Israël. Dans ce cas, le fait de demander de mettre un serpent en perche invite les Bnei Israël à comprendre quelle est la vraie nature des serpents et de la nature en somme. En tout moment où l'homme rencontre la nature, qu'est-ce qu'il rencontre finalement? Je vais vous donner un exemple d'un commentateur. Quelqu'un qui voit un lingot d'or, qu'est-ce qu'il voit a priori? Si c'est un chimiste, il le place dans la table des éléments purs, la table de Mendeleev. Il dit l'or, il a telle masse atomique, tel nombre d'électrons, c'est comme ça qu'il le voit. Mais un bijoutier, il y voit le potentiel d'en faire des bijoux. Un banquier, il lui attribue sa valeur monétaire. Ce qui fait, lorsque on se trouve devant la nature, chacun donne à la nature ce qui lui convient. Et finalement, la nature, dans son essence, dans sa définition première, n'est jamais retenue par l'homme. Et je crois, et des philosophes et dans le siècle dernier qui ont dit finalement quelqu'un qui regarde une table, il ne voit pas la table, c'est sûr. C'est-à-dire, il voit la couleur de la table, il voit en quelle matière est la table, il voit à quoi peut être utile la table, il voit donc tous les facteurs et les paramètres extérieurs, mais la table, il ne la voit pas. C'est-à-dire, la table dans son origine, dans son essence, de là où elle arrive, il ne la voit pas. Et c'est, il semble, ce que Akadosh Baruch Hu veut apprendre à travers cette recommandation d'un serpent perché qui est évidemment en cuivre, en airain, pour enseigner à Israël que celui qui lève la tête, parce que comme il était perché très haut, il faut lever la tête pour le regarder. Et alors, le fait de lever la tête, c'est une nécessité, une demande de voir l'origine de ces serpents. Ce n'est pas les serpents qui ont mordu, ce n'est pas eux qui sont la cause des morts qui sont morts à propos de cette demande d'Israël, mais c'est finalement, c'est la faute qui fait que la nature devient hostile à l'homme. C'est pour cela que c'est pas que Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu et accepter la prière de Moshe Rabbeinu pour éloigner ces serpents, mais il a voulu enseigner à cette génération qui va plus tard rencontrer la nature de la terre d'Israël et de comprendre que la nature est dirigée par le Créateur. La nature n'est pas autonome pour elle-même. La nature n'est pas seulement au service de l'homme. Et si jamais il lève la tête pour voir la source, l'origine de cette nature, évidemment de rencontrer le Créateur, dans ce cas-là, la nature ne peut pas être hostile à l'homme. Et c'est dans ce sens où Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu et accepter de façon totale la prière de Moshe Rabbeinu. On raconte d'ailleurs une histoire chassidique de quelqu'un qui est venu
chez le rabbi qui était capable de faire beaucoup de miracles. Et il lui a dit, écoute, je n'ai pas d'enfant, essaie de prier pour moi pour que j'ai un enfant. Alors le rabbi lui dit, oui, mais ça va te coûter à peu près 1 million de shekels. Comment? Quoi? J'ai pas besoin de toi, je vais aller prier toi moi-même au lieu de te donner 1 million de shekels. Finalement, le Hassid a dit après ça, c'est ce que je voulais qu'il fasse. Pourquoi a-t-il besoin de ma prière? S'il prie lui, c'est certainement que sa prière sera acceptée beaucoup plus que la mienne. C'est dans ce sens donc que nous voyons, alors que pour la première génération qui vivait sur la base des, des miracles, la première fois où Israël n'avait pas d'eau, Hakadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, va, prends ta verge, ton sceptre, et frappe le rocher qu'il donne de l'eau. Parce que c'est une génération qui ne pouvait marcher qu'avec des miracles. Mais cette génération qui va rentrer en Israël, c'est une génération qui va rencontrer le monde naturel. Et dans ce cas, l'un est un commentateur qui a expliqué la faute de Moshe Rabbeinu par rapport à cette génération parce que il leur a encore montré que c'est par la contrainte, la force, le fait de frapper un rocher qu'on obtient de l'eau, alors que si il avait parlé au rocher et que le rocher aurait donné son eau, Israël aurait tiré comme leçon qu'on peut avoir ce dont on a besoin par la parole. Ce que Yaakov Avinu avait dit lorsqu'il a béni et, et, et Yaakov à la place de Esav, il a dit Akol kol Yaakov be'ayadaim et de Esav. Si la voix de Yaakov est honnête, alors les mains de Esav resteront chez lui et nous ne pourrons pas l'atteindre. Donc, dans ce sens, il faut bien comprendre que la conduite Kaviachol de Hakadosh Baruch Hu avec la génération qui rentre est elle-même différente et Moshe Rabbeinu aurait dû comprendre qu'il faut maintenant opérer d'une autre façon avec cette génération qui rentre en Israël. D'ailleurs, le Rav Harlap explique très joliment et après le récit du rocher où Moshe Rabbeinu a demandé à Édom, Édom, c'est les descendants de Esav, d'Ésaü, de vouloir rentrer par le territoire de Édom pour accéder à Israël. Édom ne veut pas leur donner la possibilité de le faire. Le Rav Harlab dit, c'est la conséquence de ce qui s'est passé avec le rocher, puisque Édom, à la limite, dit à Israël, si vous obtenez votre eau par la violence, moi aussi je vais utiliser l'épée par laquelle mon père m'a béni. C'est-à-dire, si théoriquement Moshe Rabbeinu avait parlé au rocher pour qu'il donne son eau, Édom aurait accepté de laisser passer Israël pour entrer en Israël sans lui opposer son refus. Voilà donc rapidement quelques thèmes de notre paracha. Évidemment, la paracha est encore remplie de beaucoup d'autres thèmes, Be'ezer Hashem, vous aurez à les étudier, ou bien on les reprendra l'année prochaine, Be'ezer Hashem. Si vous avez